Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Ahmed Elkanouz. Bonjour. Bonjour. Député régional et surtout échevin à Molenbeek, en charge du sport, de l'emploi, du développement économique, des relations internationales, entre autres. Voilà. Exact. On va commencer avec le FC Brussels. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Est-ce qu'aujourd'hui, l'échevin des sports voit clair dans ce qui s'est passé au FC Brussels ces dernières années ou pas? On y voit évidemment beaucoup plus clair. On a pu mieux comprendre ce dossier à travers, je pense que vous avez été aussi le relais de toutes ces polémiques liées à la gestion des moyens qui ont été accordés à M. Vermeersch depuis 2006. Je rappelle quand même aux téléspectateurs qu'on parle de 3 250 000 euros qui ont été attribués dans le cadre d'une convention signée entre la région, la commune et M. Vermeersch. Cet argent devait être utilisé pour l'aménagement des infrastructures sportives, donc soutien au sport d'élite, mais aussi aux écoles de jeunes de foot. Et donc lorsque j'ai pris mes responsabilités, il était fort de constater que des travaux ont été effectués, certes, d'autres ont été effectués, mais ont été mal effectués, et d'autres qui devaient être effectués n'ont pas été effectués. Donc, suite à un débat au conseil communal, mon ancien collègue a fait une sortie dans la presse pour... Votre ancien collègue, c'est Jamali Casban. Monsieur Casban, tout à fait. Et donc, la presse est intéressée à ce dossier. Et au sein du collège, au fur et à mesure que nous constations qu'il y avait eu des irrégularités... Donc il y a eu des irrégularités, le FC Brussels n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire avec l'argent qu'on lui a versé. On parle ici évidemment d'un problème d'aménagement d'un terrain, donc il y a un éclairage qui aurait dû effectuer à 5 ans, il n'a pas été effectué. On parle ici d'une tribune qui a été construite sans permis d'urbanisme, il était prévu initialement que ce soit une tribune de 300 places, on est à une tribune de 1000 places. Il y a eu un événement... une entreprise de transport est venue pour récupérer des poteaux électriques sur les terrains communaux. Le personnel communal s'en est inquiété, m'a averti. Évidemment, j'ai directement pris des mesures pour d'abord essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on vient récupérer ces poteaux 5 ans après. J'ai averti le secrétaire communal ainsi que mes collègues. Et donc, nous avons envoyé une mise en demeure à M. Vermeersch, lui interdisant... Il vous a répondu ? Il a répondu à travers un courrier qui, au jour d'aujourd'hui, je pense, est interpellant en plus d'un titre parce qu'il dit qu'il a pu ne pas installer ces poteaux électriques suite à une autorisation de mon ancien collègue. Donc moi, je suis assez surpris. Ce que vous êtes en train de laisser entendre, c'est que M. Vermeersch gérait le club un petit peu comme il le voulait et en ne respectant pas au pied de la lettre les règlements. Je comprends bien que ce n'était pas extrêmement orthodoxe et qu'il était couvert par l'ancien échevin des sports. Je ne dirais pas qu'il était couvert. Moi, je pense, pour être très clair, je pense que d'abord, il est très important de ne pas remettre en question ce besoin de soutenir aussi bien les communes qui développent une politique sportive, donc les infrastructures, mais aussi les clubs sportifs, parce que ce sont deux choses totalement différentes. Et ici, en l'occurrence, ce qui concerne M. Vermeersch, il y a eu, je pense, une légèreté de la part d'abord de la région, parce que la convention est très claire, c'est la région qui doit s'assurer du suivi de l'utilisation de cet argent. Donc moi je suis étonné qu'on donne 3 250 000 euros, il faut encore le rappeler, à M. Vermeersch pour qu'il fasse des travaux, sans concertation avec les services compétents au niveau communal. Il faut savoir qu'à aucun moment le service des travaux publics a été concerté. C'est quand même eux qui sont susceptibles, avec leur expertise, de pouvoir non seulement s'occuper des marchés publics, mais aussi s'occuper du suivi. Qui devait assurer le suivi et qui devait surveiller D'après les conventions, c'est la région. À travers la COCOF, donc il y a un comité de suivi qui est présidé par Charles Piquet, qui était censé suivre ces travaux. Mais ici, en l'occurrence, il aurait été plus intelligent d'impliquer les services communaux pour être sûr que les travaux soient réalisés en respectant les règles. Alors, Jamali Casban était à votre place la semaine dernière, il a dit, mais il n'y a rien de neuf, tout le monde était au courant de tout cela, et tous les échevins de la mandature précédente, vous en faisiez partie, avaient vu les conventions. Mais écoutez, moi je suis assez surpris, aussi bien des propos tenus par M. Casban et de ceux tenus par M. Moreau ici sur votre plateau. Mais bien évidemment que nous étions au courant qu'il y avait des conventions, mais ça, je crois que tous mes collègues, que ce soit ceux qui sont encore dans le collège actuel ou ceux qui étaient sous la précédente législature, nous savions qu'il y avait des conventions, mais à aucun moment... Vous pouviez les lire. Mais les conventions sont très claires. Elles disent qu'il y a de l'argent qui est donné à M. Vermeersch pour des aménagements, etc. Mais le suivi des travaux, ce n'était pas au collège de le faire. Et secondo, ce qui est fondamental, qu'est-ce que j'ai fait moi lorsque j'ai constaté des irrégularités, lorsque j'ai pris mes responsabilités? J'en ai informé le collège. À l'époque? Non, je parle d'aujourd'hui.
Donc moi, lorsque j'ai pu avoir une vision claire du dossier, j'en ai informé la bourgmestre, le secrétaire communal et l'ensemble de mes collègues pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions à ce problème qui est quand même un problème très important en matière de bonne gouvernance. Et en ce qui concerne la précédente législature, jamais nous n'avons été informés, et je pense que tous les collègues peuvent en témoigner, que des problèmes existaient avec M. Vermeersch, en tout cas de cette ampleur-là. On avait entendu des bruits de couloir comme quoi il y avait des soucis, mais à aucun moment on aurait dit, parce que logiquement, si une année on aurait constaté des irrégularités, il aurait été judicieux que l'année suivante, on bloque les subventions pour être sûr que le problème soit solutionné. Il n'y a jamais eu de débat là-dessus au conseil jamais communal. de débat n'a été ouvert ni au collège ni au conseil communal. Et les PV peuvent en attester. Quand certains membres de la majorité, notamment François Skepmans, se dit oui, mais autrefois, de toute façon, c'était chacun... Chasse gardée, bien sûr. Je crois que chaque échevin, et plus particulièrement parmi mes collègues socialistes, c'était des chasses gardées par rapport à leurs compétences. Ça, Philippe Moreau dit que c'est pas vrai et que tout pouvait toujours être débattu, notamment vous connaissez au la collège. personnalité de Philippe Moreau. Il est très difficile. Chaque fois que j'ai abordé des thématiques qui sont, entre guillemets, problématiques ou qui pouvaient susciter un débat, c'était chaque fois extrêmement difficile de pouvoir en parler ouvertement, très clairement. Et je crois que Mme Skepmans... Donc le Bruxelles, c'était tabou. C'était tabou, c'était une chasse gardée de mon collègue échevin des sports. Ouais. Alors vous n'êtes pas sur Twitter, mais vous connaissez le système. Bien sûr. Ouais. Je vais vous proposer de regarder une question Twitter. Leïla Ajik, vous êtes donc resté dans la majorité d'un dictateur. L'amour du pouvoir est-il donc si fort? Question vache. Ce n'est pas une question vache. D'abord, Mme Leïla Ajik, je sais très bien qu'elle est très active dans le giron socialiste, donc il est tout à fait normal qu'elle essaye ici de remettre en question ma participation à la précédente législature. Non, je n'ai pas été un mouton, je n'ai pas été un suiveur. Sur la précédente législature, je crois avoir pu à tout moment intervenir lorsque, et c'est ça qui est très important, et je n'ai pas cessé de le répéter à vos collègues, évidemment, je reste solidaire du travail fait par la majorité, pour autant que j'ai été informé. Et chaque fois qu'il y a eu des sujets problématiques ou des sujets qui provoquaient, des tensions, chaque fois, je me suis positionné très clairement, ce qui a valu durant cette législature. Je me rappelle que la législature qui s'est terminée n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu des moments de tension qui étaient liés justement au fait que j'intervenais par rapport à certains dossiers. Alors, vous êtes échevin des sports, mais aussi échevin de l'emploi. Et c'est important pour les Molenbeekois. Je pense. Est-ce qu'on peut créer de l'emploi à Molenbeek? Je crois qu'il est tout à fait possible, non pas de solutionner la problématique du chômage, parce que ça reste, je pense, un défi majeur qui doit être d'abord réglé au niveau fédéral, ensuite au niveau régional. Mais je crois que nous avons les outils nécessaires pour pouvoir intervenir efficacement, pour pouvoir faire reculer. Tout à fait. D'abord, en créant des synergies avec les entreprises actives sur notre terrain. Nous avons quand même un certain nombre d'entreprises et pas des moindres. Je rappelle que le premier employeur privé de la commune, c'est Deleuze. C'est à peu près 1 millier d'emplois. Très peu de Molenbeekois, donc notre challenge d'abord, c'est de pouvoir faire en sorte qu'ils ouvrent leurs portes aux Molenbeekois afin de pouvoir jouer leur rôle social pleinement, parce qu'il faut rappeler quand même qu'ils bénéficient de toute une série d'aides et de soutien de la commune, donc ils ont aussi une responsabilité en la matière. Voir et essayer de les convaincre. Je vais effectivement aller les voir, essayer d'embaucher local pour empêcher de faire d'abord. Très clairement, nous avons au sein de la Maison de l'Emploi une commission des employeurs qui est une structure d'une efficacité redoutable, qui met en concordance l'offre et la demande. Donc on essaie d'identifier des jeunes ou des Molenbeekois qui ont une employabilité immédiate et pouvoir les proposer aux employeurs potentiels de la commune. Mais aussi toute une série d'autres projets. Par exemple, nous allons créer un parc à conteneurs où il va y avoir une ressourcerie qui va être adossée, où là, il y aura véritablement des possibilités de mise à l'emploi d'un public infraqualifié. Et donc, ça, c'est très important. Les anciennes brasseries transformées en hôtels, ça peut être combien d'emplois? Nous avons une collaboration assez intéressante avec eux. On parle entre 40 et 60 emplois. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, des Molenbeekois ont déjà été recrutés pour travailler au sein de cet hôtel. Alors, je voudrais vous interroger sur un dernier thème, il nous reste à peu près 1 minute. On dit qu'il y a entre 50 et 70 jeunes Belges qui seraient partis combattre en Syrie. Est-ce qu'il y a des jeunes de Molenbeek? Il y a eu effectivement, d'après les informations que nous avons, des Molenbeekois qui ont été embrigadés dans le cadre de ces filières. Simplement ici, je tiens à préciser qu'il ne faut surtout pas jeter l'opprobre et stigmatiser aussi bien la communauté musulmane que les mosquées, parce que parfois certains pourraient faire des amalgames trop faciles. Il s'agit ici de petits groupuscules ultra-minoritaires qui, je pense, posent problème parce qu'ils s'attaquent à des jeunes qui sont fragilisés, des jeunes qui sont hors cadre de la société. Et donc, il est de notre devoir aussi de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour faire en sorte, à travers des politiques de prévention, de sensibilisation, parce que j'ai pu rencontrer des familles qui, dans un désarroi
désarroi le plus profond suite au fait que leur enfant s'est retrouvé embrigadé et envoyé en Syrie. Il y a une cellule radicalisme dans la zone de police? Nous avons une cellule dans la zone nord-ouest. Ouais. Et elle arrive à prévenir et surtout, on arrive à endiguer le phénomène? Je pense qu'ils font un travail extrêmement intéressant où ils essayent d'identifier les situations à risque. Qu'est-ce qu'on dit à une famille dont un enfant vient de partir? Est-ce qu'on peut renouer le contact et vous savez, le dialogue? Ce sont des situations qu'on peut retrouver lorsqu'un enfant, quel que soit le type de famille ou l'origine des familles, lorsque vous avez un enfant qui, par exemple, est embrigadé ou est, manipulé par un mouvement sectaire, quel qu'il soit, je pense ici à la scientologie, ce sont les mêmes désarrois qu'on rencontre, que ce soit une famille musulmane, une famille chrétienne ou une famille laïque. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ahmed El Kanouz d'avoir été l'invité de l'interview. On se retrouve demain à 12h45. Tout de suite, c'est la météo.